entre le haut et le bas. Pour en résumer l'histoire, Ya est une jeune divinité qui pêche à partir du monde du dessus différents cailloux. Un jour, attiré par la couleur bleue d'un d'entre eux, il lance sa canne et s'aperçoit que sa prise est habitée. Un dialogue s'installe avec un jeune humain nommé Arthur, qui lui demande en tant que divinité de lui expliquer l'histoire de sa planète. Ya, surpris, ne peut que constater que l'évolution de cette dernière lui a en partie échappé avant de se rendre compte au final, je me cite, « Tu es bien plus que le soi, tu es une grande partie de mon moi. » Soudainement, Dieu cessa de s'exprimer. Il comprit qu'il se parlait à lui-même. Il y a déjà eu tant de tablettes gravées, de conduites expliquées et de messagers sur toute la Terre que l'heure n'est plus à trouver les solutions, mais plutôt à accepter la fin inéluctable de votre existence sur Terre. Je suis triste que le bonheur n'ait pu trouver de place dans votre cœur et qu'il n'ait pu vous éclairer de sa lumière et de son appétit. Je suis triste de constater que l'amour, la première source d'énergie d'où naît la matière, n'ait pu vous inspirer pour animer le feu éternel du respect qui régit les règles les plus fondamentales de la vie. Je suis triste aussi en constatant ce que vous avez fait de toutes les richesses de votre caillou, car elles auraient dû les enivrer au moins pour l'éternité. Je suis triste également pour votre corps que le poids des âges n'aurait pas dû autant marquer. Je suis triste enfin de constater qu'une fois encore, votre civilisation, dans le silence de l'univers, a tout fait pour ne pas y arriver. Je suis triste et mon cœur saigne du sang qui coule de toutes ces chairs sacrifiées pour servir uniquement votre appétit boulimique. Je constate à présent que toutes ces expériences, encore une fois, ont échoué. Je prends donc la mesure de ces échecs comme un échec personnel. Je laisserai paisiblement votre planète se soigner de ce mal qu'elle porte, l'humanité. Alors, sans aucun doute, comme cela est depuis la nuit des temps, d'autres civilisations viendront coloniser votre terre. Elles seront toutes porteuses d'un espoir nouveau et d'un souffle de vie salvateur. Je ferai alors ce qu'il faut pour que leur temps se rallie à la matière et que chacun puisse reconstruire les arches qui unissaient, jadis, l'humain aux différents éléments. De ce pacte et de cette alliance nouvelle renaîtra, sur les sols redevenus fertiles, la force de l'amour inconditionnel qui déverse depuis toujours sa part de lumière des confins de l'univers aux abysses les plus profonds. Encore une fois, l'humain aura le libre arbitre de ses choix. Il saura que l'histoire n'est construite que sur ses actes dans le présent. Il en sera comptable envers ses descendants et devra, au mot le plus juste, leur livrer l'ensemble des secrets qui ont construit son caillou et son humanité. De la matière à la lumière, l'humain pourra alors connaître toutes les subtilités qui unissent ces deux éléments dans un amour sans limite. Votre terre se reconstruira en tant qu'enfant éternel de l'univers. Elle portera à nouveau le poids de ses habitants et offrira aux plus respectueux la pierre des savants. Et si l'humanité arrive enfin à comprendre ces subtilités, alors plus jamais l'homme ne jouera avec le sang de sa mère porteuse pour en faire le carburant de son enfer. L'harmonie aux couleurs pastel pourra enfin rythmer à l'unisson ces levées et couchers de soleil qui feront briller l'univers jusqu'aux plus lointaines limites de sa création. Je suis là et je serai toujours là. Je distillerai en chaque chose et en chacun le pouvoir de l'amour, la force de mes pensées, la justesse et la puissance de mes mots. Je nourrirai la matière et enrichirai de bonheur celui qui me regarde avec l'entière conviction du bien fondé de mes actes. Avoir la foi et comprendre que vous n'êtes pas un,
mais plusieurs à la fois, révèlent dans le cœur de chacun, à sa plus juste valeur, tout l'amour qui unit l'humain à l'humain et l'humain à toute forme de vie. Il faut que tu saches que les assauts de votre temps auront bientôt raison de toute civilisation et, comme je l'ai déjà si sagement dit, la fin est là. Elle a toujours été là et elle sera là pour tous les mondes.